Radio Vostok, il est 18h. Le journal des bonnes nouvelles. Sarko a un bracelet au pied. Et c'est pas une Rolex. Mais en tout cas, c'est une première pour un ancien chef de l'État en France. L'ami Sarko s'est retrouvé assigné à domicile avec un bracelet électronique. Oui, après des années de procédure, justice a été rendue. Et elle est finalement plutôt clémente, une année de bracelet électronique dans l'affaire Bismuth pour les 3 ans au total prononcés, dont seul 1 an était ferme. Chef d'inculpation, corruption passive et active et trafic d'influence. Mais c'est pas la seule casserole aux fesses de Sarko, non. Avec son petit bracelet pas doré, qui fait pas TikTok mais plutôt bip bip, il va pouvoir se rendre au procès de l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007. Les juges ont même aménagé ses horaires pour qu'il puisse rentrer un peu plus tard les soirs d'audience, sans que ça fasse bip bip, c'est sympa, non ? Ouais. Le financement libyen, oui, tu sais, quand Kadhafi était redevenu l'ami de la France, il s'était installé avec sa tante en plein Paris pour acheter des avions Rafale avant de redevenir l'ennemi public numéro 1 et de se les faire livrer directement à domicile sous la forme de bombardements nourris. 2 belles pages de l'histoire de France, mais je m'égare. Dans les casseroles, on a encore l'affaire Big Malion. Ici, on a un financement de campagne illégal, complicité de faux et usage de faux, abus de confiance. On attend un jugement en 2025. S'ajoute encore l'affaire de la rétractation de Ziadid Takieddine, avec notamment le chef d'inculpation pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'escroqueries au jugement en bande organisée. Et enfin, dans l'affaire des activités de conseil en Russie, trafic d'influence. Voilà, j'ai fait le tour, mais quelque chose me dit qu'on va reparler du bonhomme dans les prochains mois. McDo se prend le bouillon. Peut-être qu'il devrait en vendre plus, du bouillon. Toujours est-il que le géant de la malbouffe mondiale vient de se prendre un bouillon. Son chiffre d'affaires est en recul sur le dernier trimestre de 2024. Oui, il y en a qui ont boudé le McDo à Noël. Ils ont peut-être préféré la dinde et les marrons. Ou alors c'est l'infection à la bactérie E. coli survenue en début 2024 aux USA qui a plombé le moral des consommateurs, va savoir. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais toute seule, le bénéfice aussi est en recul sur toute l'année 2024. Ça fera tout ça d'obésité mondiale en moins. Euclide a découvert un anneau d'Einstein. On connaît les théorèmes, ces fameux théorèmes d'Euclide qui ont traumatisé notre enfance. Ça te dit quelque chose, Emma ? Oh oui. Par exemple, la preuve géométrique du théorème de Pythagore, ça c'était facile. Mais aussi le théorème fondamental de l'arithmétique qui affirme que tout entier naturel supérieur à 1, soit est un nombre premier. Bon, là, c'est pas ça. Il s'agit du télescope Euclide, qui a pris le nom du mathématicien. Bref, il se trouve que les anneaux d'Einstein, tu sais, le fameux scientifique qui... mais bon, tout le monde connaît Einstein, non ? Oui. Ok, donc il y a une équipe de scientifiques, dont des Suisses, qui, en vérifiant les derniers clichés, ont repéré que l'image était pas nette, avec un anneau bizarre. Figure-toi que cet anneau d'Einstein est presque parfait et que c'est un mirage gravitationnel extrêmement rare, une sorte d'oasis dans le désert intersidéral de l'espace. C'est beau, non ? Mais ça va servir à quoi ? Eh bien, les anneaux d'Einstein, c'est rare et précieux et très utile pour la science. On va pouvoir faire la lumière sur les trous noirs et mieux comprendre la formation de l'univers depuis le fameux Big Bang. Et bam ! radiovostok.ch